Bonjour à tous. Alors, pour une fois, nous allons parler macroéconomie avec cette économie française qui va bien, avec une croissance qui pourrait être de 6,25% cette année, contre moins 8% en 2020. Et la bonne nouvelle, c'est que dès le quatrième trimestre 2021, on sera revenu à notre niveau d'avant la pandémie. Donc, c'est une excellente nouvelle. La seule problématique, c'est que c'est vraiment une reprise en K, avec des secteurs qui vont bien, comme l'informatique, et d'autres qui vont beaucoup plus mal, notamment la restauration ou encore l'hôtellerie. Aux États-Unis, les aides exceptionnelles ont pris fin. C'était lundi dernier. Je vous rappelle qu'il y avait l'aide liée au chômage et $300 en plus par semaine. Eh bien, cette aide a pris fin. On pense que 7,5 millions de personnes vont perdre ces aides. Ça peut être une grande problématique pour ces gens-là, et on estime que la perte de revenus pourrait être de 16 milliards sur l'ensemble de l'année. Mais d'un autre côté, on va regarder le verre à moitié plein, certains se disent que ça va pouvoir inciter les gens à s'inscrire, à chercher un emploi, alors que le dernier chiffre du chômage n'a pas été bon. On a eu 235 000 créations d'emplois aux États-Unis, alors qu'on attendait 750 000, et on pense que dans ces 235 000, c'est parce qu'il y a des gens qui avaient des aides très importantes et donc qui ne voulaient pas chercher un emploi. Donc on va suivre de près, de toute façon, les chiffres du chômage qui seront le juge de paix pour les prochains mois. À noter qu'aux États-Unis, la croissance ne sera que de 5,7% cette année, ce qui veut dire qu'a priori, la croissance américaine sera inférieure à la croissance française. Cocorico pour une fois. Du côté des marchés, on a toujours des flux sur les marchés actions, avec encore 19,2 milliards la semaine dernière, ça fait 712 milliards depuis le début de l'année. En dollars, c'est un record. Les politiques monétaires, on aura sans doute une fin du tapering, c'est-à-dire une fin de la politique de rachat d'actifs pour l'Europe et pour les États-Unis dans les prochains mois. L'Australie a déjà commencé, l'Australie c'est loin, c'est 24 heures de vol. Eh bien, ils ne rachèteront plus que 4 milliards de dollars australiens par semaine et non plus 5, mais par contre, pas de hausse des taux en Australie avant 2024. Alors, la situation australienne pourrait préfigurer ce qu'on va connaître en Europe et aux États-Unis dans les prochains mois. On termine comme chaque jour avec la valeur. Total Energy, très gros contrat, notamment 4 projets en Irak pour 10 milliards d'investissements. On peut se demander pourquoi la valeur ne fait rien. Elle ne fait que 7% de hausse depuis le début de l'année. Pourtant, Total a indiqué qu'elle allait investir 3 milliards par an dans les énergies renouvelables. Ça fait 30 milliards en l'espace de 10 ans. Mais pour les investisseurs, Total reste une valeur pétrolière. Ce n'est pas du tout une valeur considérée comme faisant partie des énergies renouvelables. Et donc, il y a encore un sentiment de défiance de la part des investisseurs qui se disent non, mais Total, de toute façon, ça restera une pétrolière. Et puis, vous avez certains gérants également qui ne touchent pas à certains secteurs, comme bien sûr l'armement, mais également les compagnies pétrolières. Donc voilà pourquoi, en dépit de ratios attractifs, Total est laissé de côté. Les ratios de Total, rendement de 7%, PER de 10%. Pourtant, moi, je vais être contrariant. Et je pense que sur Total, enfin je dis Total, mais ça s'appelle maintenant Total Energy, je pense que sur Total Energy, il y a au moins entre 20 et 25% à gagner. Ne vous inquiétez pas, la société est quand même hyper rentable. Je crois qu'elle va sortir un free cash flow de l'ordre de 25 milliards de dollars cette année contre 18 milliards l'année dernière, c'est gigantesque. Et donc moi je suis très confiant sur la valeur et je pense que vraiment on peut gagner entre 20 et 25% sur la valeur. Allez, je vais me mouiller, je pense qu'un cours dans les 6 mois de 50 € sur Total ne serait pas usurpé. Voilà, excellent week-end à tous, excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine.